Veuille de mal. Song Jinghua, le chef du groupe Juao. Il y a un spectacle de magie. Shen Zia est le deuxième jeune maître du groupe Juao. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut expérimenter le numéro de disparition? Moi. Zhao ne court pas partout. Maman ne pourra pas nous retrouver plus tard. Tu as une tâche de naissance, exactement comme celle-ci. Tu ne te perdras pas. Non. Shen Xiaoyan, le jeune maître aîné du groupe Juao. Zhao. Xiaoyan. Où est Xiaoe? Il était juste là il y a un instant. Il a soudainement disparu. C'est bon, il devrait être dans les parages. Séparons-nous et cherchons-le. Xiaoe. Zhao. Tu m'entends, Zhao? Tais-toi et sois silencieux. Lâche mon frère. Vite va trouver maman. Frère, attends-moi. Je vais dire à maman de te sauver. Maman, frère est juste devant. Xiaoyan. 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 Frère, Xiaoyan. frère. Xiaoyan. Xiaoyan. Où es-tu exactement? Xiaoyan. Village de Laoua. Zhang Chufen, les 5 gardiens du village de Laoua. Zhang Yuelu, la fille de Zhang Chufen. Mère, il y a un enfant là-bas. Comment peut-il y avoir un enfant The ici? film was translated and narrated by M Media. Il respire encore. Je me demande à qui est cet enfant. Comme c'est pitoyable. Mère ne le veut pas. Ne le veut pas. Tu es à moi seul. Sauvez des vies et urgez, écartez-vous. 15 ans plus tard. Bonjour Présidente Song. Bonjour Présidente Song. Présidente Song, votre deuxième fils Shen Xiaoe. Cette année pour le groupe Juao a réalisé de multiples acquisitions d'entreprises, élargissant rapidement l'échelle du groupe. Ces réalisations sont claires pour tous. Puis-je vous demander si vous avez déjà décidé de faire de votre deuxième jeune maître l'héritier? Le deuxième jeune maître a toujours été impitoyable dans le monde des affaires. Il y a déjà des rumeurs qui circulent, selon lesquelles la disparition de votre fils aîné, il y a 15 ans, n'était pas un accident, mais plutôt que le deuxième jeune maître, craignant que son frère aîné ne s'empare de la fortune familiale, l'a délibérément blessé. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? En tant qu'héritier du consortium Juao, il n'y a qu'un seul héritier, mon frère aîné Shen Xiaoyan. Shen Zia est le deuxième jeune maître du groupe Juao. Ces dernières années, j'ai rapidement développé le groupe Juao, afin qu'il puisse être présent partout dans le monde, permettant à mon frère de le voir, et de rentrer bientôt à la maison. Ma vie a été sauvée par mon frère. Oubliez le groupe Juao, même si cela signifie une vie pour une vie, tant que mon frère en aura besoin. Je n'hésiterai pas. Aujourd'hui, j'annonce également officiellement que quiconque connaît des informations sur mon fils aîné, Shen Xiaoyan, en plus de la précédente récompense d'1 million en or, recevra également 10% des actions de la société du groupe Juao. Nous sommes une famille liée par le sang, et nous ne nous abandonnerons jamais. Frère, où es-tu exactement? Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Tu n'aurais pas disparu pendant 15 ans. Si je pouvais choisir, je donnerais volontiers ma vie pour que tu rentres à la maison. Xiaoe, ne te blâme pas. Ce que tu as fait à l'époque était une erreur involontaire. Maman ne t'a jamais blâmé. Si Xiaoyan avait été en difficulté à ce moment-là, je crois que tu aurais fait le même choix. Ne t'inquiète pas.
Nous retrouverons certainement Xiaoyan et le ramènerons. Depuis l'enfance. Mon frère et moi avons été plus proches que des jumeaux. Et nous avons même une connexion télépathique. Même nos tâches de naissance sont identiques. Pourquoi ne puis-je pas te sentir? Où es-tu? The film was Maman. translated and narrated by M Media. Zhang Yan, le fils adoptif de Zhang Shufeng. Petite sœur est entrée à l'université. Vraiment, laissez-moi voir. Regarde. Collège de la ville de Nohant. Pourquoi le lises-tu si fort? Zhang Yuelu, la fille de Zhang Shufeng. Veux-tu que tout le monde l'entende? Je n'ai été admis que dans une université de 3e rang. Je sais que tu as été admis à l'université de Pékin. Tu es incroyable. Petite sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Entrer à l'université est le résultat de ton travail acharné. Prends un bonbon à la noix de coco. À quoi bon être admis? Sans argent, tu ne peux toujours pas y aller. Tu as été admis à l'université de Pékin. Mais tu ne peux pas y aller non plus. Maman a été économe toutes ces années. Et a économisé un peu. Si nous empruntons un peu plus, nous devrions pouvoir réunir assez pour les frais de scolarité d'une personne. UAU. Regarde, ce n'était pas facile pour ton frère d'entrer à l'université de Pékin. Et si? Maman. Je ne suis pas d'accord. Petite sœur est enfin entrée à l'université. Petite sœur doit saisir cette opportunité. Après que petite sœur aura obtenu son diplôme, je la soutiendrai tout au long de l'université. Et ensuite je repasserai les examens. Mon frère a raison. Mère, écoute juste mon frère. De toute façon, mon frère est intelligent. Il peut encore être admis à l'université de Pékin dans quelques années. S'il te plaît, laisse-moi aller à l'école et voir le monde. Après avoir obtenu mon diplôme, je serai filiale envers toi et mon frère. Maman. Xiaoyan. Maman est désolée, maman est inutile. Maman. Être ton fils est mon plus grand bonheur. Patron, votre melon est-il sucré? D'où ou pas achète en un et essaie. Alors tu sauras. Toujours un petit piment. Pleine d'entrain. J'aime ça. Grand frère. L'enfant ne sait pas ce qu'il dit. Viens prendre la pastèque. Je ne te parlais pas. Va-t'en. Et c'est une étudiante. Nous les frères n'avons pas joué avec. Une fille cultivée encore. Ses frais de scolarité ne sont pas bon marché. Encore mieux si elle n'a pas d'argent. Tu nous sais bien, nous les frères, avec obéissance. Et tes frais de scolarité, je te les accorderai. Elle n'a qu'un seul frère. Les frais de scolarité de ma sœur seront payés par moi. Maintenant, veuillez partir immédiatement. Ne refuse pas un toast, seulement pour être forcé de boire une pénalité. Que frère l'on s'intéresse à elle. Et une bénédiction pour toute ta famille. Viens ici. Je n'ai jamais joué avec une étudiante en pleine nature auparavant. Rien que d'y penser, c'était excitant. Attrape-la pour moi. J'aimerais voir qui ose s'approcher. Tu oses brandir un couteau devant moi. The film was Est trop pile pour moi. translated and narrated by M Media. Xiaoyan. Arrêtez de vous battre. Ne vous battez plus. Ne t'approche pas. Toi, ne t'approche pas. Xiaoyan. Xiaoyan. Réveille-toi. Xiaoyan. Xiaoyan. Frère. Pourquoi es-tu si impulsif? Tu es si gravement blessé. Qu'en est-il de mes frais de scolarité? Regarde la situation maintenant. Vite, emmène ton frère à l'hôpital. Docteur, comment mon fils est-il devenu comme ça? Son cerveau a subi un grave traumatisme. Il a développé une déficience intellectuelle. Maintenant, il est devenu un fou. Quoi? Imbécile. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Mon frère a promis de m'aider à payer mes frais de scolarité. Que faisons-nous maintenant? Mère, s'il te plaît, trouve une solution. Ce n'est pas qu'il n'y ait aucun espoir. C'est juste que la probabilité de retrouver un état normal est inférieure à 10%, et le coût est également très élevé. Si vous voulez essayer, je peux aider à contacter expert de la capitale provinciale. Non, c'est ça.
UAU. Mère, où notre famille trouverait-elle l'argent? N'ai-je pas encore quelques économies? Tes quelques milliers de yuan ne suffisent même pas pour les frais de voyage vers la capitale provinciale. Et cet argent suffit pour mes frais de scolarité pour un semestre. Quand je serai diplômée et que je gagnerai beaucoup d'argent, je pourrai certainement guérir mon frère. Mère, attends juste un peu plus longtemps. Ne laissons pas cela arriver que nous ne puissions pas guérir mon frère ensuite. Et je serai entraînée aussi. Alors notre famille s'effondrera vraiment. Sœur. Va à l'école. C'est l'heure de l'école. École. Frère. Frère. Je suivrai certainement tes souhaits. Et étudierai avec diligence. Quand ma sœur aura de l'argent plus tard. Je te guérirai certainement. 5 ans plus tard. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyan. Bon Xiaoyan. L'argent de ma sœur. Maman l'a déjà envoyé. Nous reviendrons le mois prochain. On peut appeler ma sœur, n'est-ce pas? Oui, je veux. Ma sœur me manque. D'accord. Maman appelle ma sœur. Laisse Xiaoyan et ma sœur parler, n'est-ce pas? Sœur. Allô? UAU. Mère, si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Je suis occupée. Es-tu fatiguée ces derniers temps? Comment se passe la recherche d'emploi? Les emplois ne sont pas si faciles à trouver. Toi et cet idiot ne pouvez pas aider du tout. Je dois encore compter sur moi-même. Peux-tu arrêter de râler? Je raccroche. Mais ton frère, il... Allô? Je veux ma sœur. Allô? Parle. Sœur. Le deuxième jeune maître inspecte l'entreprise. Écartez-vous tous, écartez-vous. Xiaoe, j'ai déjà reçu mon diplôme. Ne vas-tu pas m'arranger un poste à l'entreprise maintenant? Alors va au service logistique. Après tout, je suis spécialisée en gestion d'entreprise. Pourquoi irais-je au département logistique? Au moins, je devrais être superviseur, n'est-ce pas? D'accord, je ne te taquine plus. Alors cela dépendra de ta performance. C'est les rats. Xiaoe, Lâche-moi. qu'est-ce qui ne va pas? Frère, D'où vient ce fou? Frère. Impossible. Mon frère est si intelligent. Et il ne me ferait jamais de mal. Ce ne peut pas être cet idiot qui m'a donné un coup de pied. non. The film was Xiaoe, as-tu entendu translated and que je l'appelais narrated frère? by M Media. Je ne peux absolument pas laisser Xiaoe savoir que j'ai un frère idiot. Sinon, ma chance durement gagnée d'entrer dans la famille Shen sera ruinée. Xiaoe, tu as mal entendu. Ce que j'ai dit était... C'est dégoûtant. Cet idiot, comment pourrait-il être mon frère? Comment vas-tu, Xiaoe? Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. C'est les rats. Attrapez-le. Va-t'en. D'où vient ce rustre ignorant? Donnez-lui une bonne leçon. UAU. Ma sœur est entrée à l'université. Prends un bonbon à la noix de coco. Sortez d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu peur? Comment pourrais-je l'être? Il t'a blessé. J'aimerais pouvoir lui casser une jambe pour me venger pour toi. Bien. Écoutons Yu. Cassez-lui la jambe.
Qui t'a dit d'être si aveugle? De venir frapper et de presque me faire du mal. C'est entièrement de ta faute. C'est bien si ta jambe est cassée. Alors voyons comment tu viendras me chercher plus tard. Arrêtez. Que se passe-t-il à l'intérieur de l'entreprise? Être si bruyant, quel genre de comportement est cela? Mère. N'est-ce pas un idiot de nulle part? Qui harcèle UEU? Je leur ai juste dit de le chasser. Tante. Juao en tant qu'entreprise leader dans l'économie nationale. Que vous soyez tout en train d'agresser physiquement une personne handicapée dans l'entreprise. Si cela se sait, que diront les gens? Mère, tu parles de... Xiaoe, tu es actuellement en charge des affaires importantes de l'entreprise. Ton jugement des gens a encore besoin de plus de pratique. N'importe qui ne peut pas entrer par les portes de notre famille Shen. Mère, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je n'ai pas bien géré cette affaire. C'est entièrement de ta faute. Espèce d'idiot puant, ce n'est pas votre place. Sortez d'ici rapidement. Xiaoyan. Xiaoyan. Je suis désolée. Je t'ai causé des ennuis. Allons-y maintenant. Xiaoyan. Pourquoi es-tu ici? Sœur. Sœur. As-tu vu UEU? C'est le groupe Juao. Ceux qui travaillent ici, ce sont tous des étudiants diplômés. D'universités prestigieuses. Ma sœur vient d'être diplômée. Comment pourrait-elle être ici? Tu as du mal voir. Allons-y. Rentrons à la maison. Sœur. Sœur. Xiaoe. Cette Zhang Yueyu. Sa conduite est inappropriée. Je ne l'aime pas. Quant à ton mariage, n'y pense même pas. Mère, tu l'as mal compris, UEU. Ce fou m'a attaqué en premier. UEU s'est mise en colère quand elle a vu que j'étais blessé. C'est pourquoi elle s'était culpée de ce fou. Le caractère se révèle dans les détails. Tu dois ouvrir les yeux. Mère. The film was translated and Nous avons narrated by parcouru le M pays, Media. à la recherche de mon frère pendant plus de 10 ans, et toujours aucune trace. L'année prochaine, je veux aller à l'étranger pour le chercher. Une fois que je partirai, je ne sais pas combien de temps il faudra avant que je puisse rentrer à la maison. Avant de partir, je veux te laisser un petit-fils. Ce serait comme mon frère et moi, te procurant de la joie dans ta vieillesse. N'est-ce pas bien? Tu peux partir en premier. Allô? Présidente Song, le jeune maître a été retrouvé. Quoi? Bien. Bien. Ceci est le journal de la province de Nanshen d'il y a 10 ans. Cette personne s'appelle Zhang Yang. Bien que son visage ne soit pas clair, mais sur sa poitrine, il y a une tache de naissance en forme de feuille de grenade. Et il était le major de promotion à l'examen d'entrée à l'université cette année-là. Une personne si intelligente doit être notre jeune maître. C'est ça. C'est ça. C'est exactement cet endroit. C'est Xiaoyan. À présent, il devrait avoir obtenu son diplôme cette année. Il peut revenir juste à temps pour hériter de l'entreprise familiale. Bien. C'est vraiment merveilleux. Quand ces deux trafiquants d'êtres humains ont été attrapés, ils ont dit que Xiaoyan était tombé dans la rivière. Où est-il maintenant? Après que le jeune maître soit tombé dans la rivière cette année-là, il a perdu la mémoire. Il a été trouvé par une femme de ferme du village de Laoa. Elle l'a recueilli. J'ai entendu dire qu'au fil des ans, ils ont eu une vie très difficile. Oui. Comment n'aurait-il pas souffert toutes ces années? Xiaoyan, je suis désolée. C'est toute la faute de maman. À partir de maintenant, je te dédommagerai doublement. Présidente Song, j'ai une autre chose à signaler. Cette femme de ferme a aussi une fille, qui est précisément la petite amie de notre deuxième jeune maître, Zhang Yueyu. Peu importe, elle a sauvé la vie de Xiaoyan à l'époque. Et maintenant, elle est avec Xiaoe. Cela montre qu'elle est destinée à être liée à notre famille. Très bien alors. Tu veux que Zhang Yueyu, sa mère et son frère soient amenés et annoncés à la province de Nansheng. Le 15 de ce mois. C'est le banquet de mariage de Xiaoe. Et aussi le banquet de retrouvailles de ma famille Shen. Je veux que tout le monde sache
Que mon fils est revenu. Oui. Oui. Ne révèle pas à la famille de Zhang Yueyu que son frère est Xiaoyan. Je veux faire une surprise à Xiaoyan. Compris. Chefen. Cette deuxième jeune maîtresse du groupe Yuao. Est-ce que c'est ton Yueyu? C'est vraiment Yueyu. Xiaoyan. C'est bon. C'est bon. Xiaoyan. Xiaoyan. C'est ça. Sœur. Magnifique. Xiaoyan, allons trouver notre sœur maintenant. Félicitations. Félicitations, présidente Song. Votre belle-fille à première vue est censée et filiale. Merci. J'ai aussi entendu dire que votre fils aîné a enfin été retrouvé. Aujourd'hui, la famille Shen peut vraiment se vanter d'un double bonheur. Oui, en effet. Grand frère est enfin à la maison et pourra assister à mon mariage. C'est quelque chose que je n'ai même jamais osé rêver. Une fois que mon frère reviendra pour hériter du groupe, je l'assisterai certainement bien. Je compenserai les 20 ans que je lui dois. Comment l'ont-ils réellement trouvé? Il va certainement rivaliser avec Xiaoe pour le groupe Juao. Cet idiot de Xiaoe ne le céderait pas comme ça, n'est-ce pas? Alors comment puis-je être la maîtresse du groupe Juao? Merci à tous d'être venus. Veuillez entrer. Yueyu, je t'ai demandé hier d'informer ton frère et ta mère. Arrivent-ils bientôt? Dépêche-toi de les presser. Ne retarde pas leur propice. La date du mariage a été fixée assez hâtivement. Ma mère et eux viennent de rentrer des États-Unis. La route pourrait être un peu encombrée. S'ils ne peuvent vraiment pas venir, notre mariage peut commencer d'abord. Les États-Unis. Comment est-ce possible? Oui. Ma mère est une femme d'affaires. Et mon frère a toujours été aux États-Unis avec elle. J'ai parlé de cela à Xiaoe. Exact. Sa mère est comme toi, toutes deux des femmes de carrière célibataire. Elle a élevé 2 enfants seuls. Vous deux aurez certainement beaucoup en commun. Comment ça va? Celle que j'ai trouvée pour toi peut être considérée comme un bon parti, n'est-ce pas? Mère, pourquoi as-tu l'air de ne pas avoir bien dormi? C'est aussi parce que frère revient aujourd'hui. Alors tu dois être trop excité pour dormir, n'est-ce pas? Notre famille va enfin être réunie. Peut-être que j'ai fait une erreur. Nous le saurons une fois que Xiaoyan arrivera plus tard. Présidente Song, le département du développement à l'étranger a une affaire urgente à signaler. Veuillez voir. Il reste encore une demi-heure. Allons d'abord à la salle de conférence. Frère, c'était entièrement ma faute d'avoir été trop joueur à l'époque, voulant voir un spectacle de magie. Si seulement j'avais été un peu plus raisonnable. Tu n'aurais pas été perdu pendant 20 ans, pendant toutes ces années. Je l'ai regretté d'innombrables fois. Et j'ai rêvé de toi d'innombrables fois. Maintenant, nous allons enfin être réunis. Je vais aller me préparer un peu d'abord. Sœur. Sœur. Pourquoi êtes-vous tous ici? Yueyu. C'est bien toi. Comment as-tu pu te marier, sans même en parler à maman? Mère. Pourquoi as-tu amené cet idiot aussi? Essaies-tu de ruiner mon mariage? Ton mariage est un événement majeur dans ta vie. Une occasion si importante. Bien sûr, je devais amener ton frère. Sœur. Jolie. Jolie. Oui, ton frère et ta mère sont-ils arrivés? C'est les rats. Je t'ai laissé partir la dernière fois et tu n'as toujours pas appris ta leçon. Es-tu encore là pour harceler Yueyu? Yueyu. Est-ce ton fiancé? Pourquoi parle-t-il de ton frère comme ça? Frère. Non. Je ne peux absolument pas laisser Xiaoe savoir. Ces deux-là sont ma famille. Alors mon mariage sera complètement ruiné. Tante Zhang, je me marie aujourd'hui. Pourquoi as-tu amené ton fils idiot? Aussi. Tante Zhang. Vous vous connaissez? Qui sont-ils exactement? Xiaoe. Cette tante Zhang était la tante qui cuisinait à mon école quand j'y étudiais. Elle m'avait repéré à l'époque, insistant pour me prendre comme sa filleule, pour être la filleule sœur de son fils idiot. À l'époque, voyant sa détresse, je me suis adoucie et j'ai accepté. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me voulait.
d'épouser son fils idiot. Yu, qu'est-ce que tu racontes? Parce que j'ai refusé. Ils ont même essayé de forcer la main pour me faire obéir. J'ai failli être exploité par cet idiot. Maître faisant harceler. Quoi? Zhang Yueyu. De quoi diable parles-tu? Tante Zhang. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Ma mère et mon frère sont sur le point d'arriver. Je vous en supplie. Emmenez votre fils idiot. S'il y a quelque chose à dire, parlons après le mariage. C'est donc comme ça. Pas étonnant que cet idiot appelle Yu Sera. Et a même osé me toucher. Vraiment, les montagnes pauvres et les eaux dures engendrent des gens indisciplinés. Que Yu se mêle à vous tous est vraiment 8 vies de malchance. Considérant qu'au jour est le grand jour où mon frère rentre à la maison, vous feriez mieux d'être raisonnable et de disparaître. Ne me forcez pas à appeler à l'aide. Nous sommes pauvres. Mais nous ne volons ni ne pillons. Nous avons la conscience tranquille. Vas-tu épouser ce genre de personne qui ne distingue pas le bien du mal? Zhang Yueyu, je ne suis pas d'accord. Si tu me reconnais encore comme ta mère, rentre à la maison avec moi. Arrêtez de rêver. J'ai dit, je n'épouserai absolument pas votre fils idiot, et je ne vous appellerai jamais mère. Yu. Espèce de mégère. Pensez-vous que Yu est toujours la même qu'avant, vous laissant la tyranniser? Si vous osez intimider Yu, c'est comme gifler mon visage celui de Shen Xiao. Garde. Avant l'arrivée de mon frère, réglez leur compte sur le champ. Oui. Xiaoyan. Et Zhang Yueyu. Ne te soucies-tu pas de notre lien mère-fille? C'est ma faute de ne pas t'avoir bien élevé. Je ne te blâme pas. Mais ton frère, il t'a sauvé la vie. As-tu oublié? Pour te laisser étudier, il a renoncé à son propre rêve d'université. Pour te protéger, il a été battu juste à devenir un simplet. Il est dans un état second depuis tant d'années. Vas-tu vraiment rester là à le regarder se faire intimider? Tante Zhang, vous devriez partir rapidement. Rester ici plus longtemps sera mauvais pour tout le monde. Vous et moi ne sommes plus du même monde. Ton frère et moi. Te faisons-nous si honte? Vas-tu vraiment pour l'amour de la gloire et la richesse devant tes yeux nous renier? Mère. Frère. Faux frère. Fausse mère. Mère. Frère. Vous êtes enfin arrivés. Aujourd'hui est celui de Xiaoe et le mien. Le jour le plus important de nos vies. Vous avoir comme témoin de mon mariage. Je suis si heureuse. Ma fille se marie. Bien sûr, une mère doit être là. Exactement. Tu es ma sœur cadette la plus aimée. Qui sont-ils? Regardez attentivement. Ce sont la vraie mère et le vrai frère de Yu. Si vous savez ce qui est bon pour vous, partez tout de suite. Ne salissez pas les yeux de mes estimés invités. Sinon je vous ferai souhaiter être mort. Non, ce n'est pas ça. Non. Ce fou essaie de se réclamer de la famille, et même de voler ouvertement. Lâchez-le, lâchez-le. Vous avez à plusieurs reprises offensé ma femme. Il semble que vous ne vouliez pas vivre. Si vous voulez marcher sur quelqu'un, marchez sur moi. Lâchez-le. Ce n'est pas que je ne vous donne pas une chance. C'est que vous voulez mourir. Zhang Yueyu. Mets ta main sur ton cœur et dis-moi la vérité. Suis-je ta mère ou non?
Est-il ton frère? The film was translated and narrated by M Media. Dis juste les mots. Tu ne l'es pas. Et à partir de maintenant, nous rompons notre relation mère-fille. Je ferai comme si je n'avais jamais donné naissance à une fille comme toi. Ne vois-tu pas quel jour nous sommes aujourd'hui? Pourquoi tout ce bruit et cette agitation? Mère, c'est cet idiot qui a harcelé Yu la dernière fois. Il a amené sa mère pour causer des problèmes au mariage. Je m'en occupe tout de suite. Xiaoyan. Ce n'est pas vrai. Mon Xiaoyan est le meilleur érudit de la province de Nansheng, et la famille de sa mère adoptive a soutenu ses études. C'est un talent exceptionnel. Il ne peut absolument pas être un idiot. Ce ne peut absolument pas être lui. Mère, vous ne pouvez vraiment pas me reprocher d'être trop sévère. Vous ne savez pas à quel point ils sont méprisables. Cette vieille femme s'est fait passer pour la mère de Yu. Cet idiot a appelé Yu sa sœur. À mon avis, il voulait juste profiter de Yu et l'enlever pour en faire sa femme. Sinon la mère et le frère de Yu seraient arrivés sur les lieux. Ils auraient continué leur numéro. C'est un miracle que ces gens n'aient pas été battus à mort. Votre mère et votre frère sont arrivés. Tante. Ces deux-là sont ma mère et mon frère. La mère et le frère de Yu faisaient des affaires à l'étranger. Ils ont failli manquer le mariage. Heureusement, ils ont pris un vol aujourd'hui et sont venus directement ici. Vous êtes... Le banquet de mariage est sur le point de commencer. Tante. Allons d'abord ensemble au salon. Afin que les domestiques puissent ranger cette salle de banquet. C'est bien. La cérémonie de reconnaissance de mon fils ne doit pas avoir le moindre défaut. Parfait. Mes vêtements sont aussi froissés. Je vais rentrer me changer. Xiaoe. Xiaoyan. Comment osez-vous attaquer mon fils? Garde. Cassez-lui les jambes. Je vais le faire moi-même. Espèce d'idiot. Vous êtes déraisonnable. Perturbant mon mariage et nuisant à ma famille. Vous méritez de mourir. Je vais vous battre à mort. Non. Ne frappez pas mon fils. S'il vous plaît, non. Le mariage ne commencera pas avant un moment. Vous devez être fatigué de votre voyage. Pourquoi ne montez-vous pas vous reposer un peu? S'il vous plaît, non. Tante, je vais avec vous. Arrêtez. Vous. Où avez-vous eu cette tache de naissance? Parlez, dites-moi. Comment avez-vous cette tache de naissance? Dites-moi. Mère, Dites-moi. c'est un idiot. Il ne peut absolument pas comprendre ce que vous dites. Pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Comment puis-je me calmer? Xiaoe. Regardez sa poitrine, regardez. La poitrine de cet idiot. Comment peut-il avoir cette tache de naissance? Xiaoe. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec cette tache de naissance? Quand j'étais petite, mon frère et moi avions une tache de naissance identique. C'est entre mon frère et moi. Une marque unique. La personne avec cette marque, c'est mon frère. Comment est-ce possible? Zhangyan, c'est imbécile. Est en fait le frère biologique de Xiaoe. Mais comment la tache de naissance pourrait-elle être sur la poitrine de cet idiot? Mère, se pourrait-il qu'il soit le frère et m'est venu reconnaître ma famille aujourd'hui? J'ai enquêté. Après que Xiaoyan soit tombé dans la misère, votre mère l'a sauvé et élevé. Il est devenu votre frère adoptif. C'était précisément pour Xiaoyan que j'ai accepté votre mariage. Mais le frère de Yu n'est-il pas juste rentré de l'étranger et ne se repose-t-il pas dans le salon VIP maintenant? Que se passe-t-il exactement ici? Zhang Yueyu. Vous devez m'expliquer cela clairement aujourd'hui. Donc le jeune maître de la famille Shen est le frère de Zhang Yueyu. Cette fois, c'était enfin mon tour de prospérer. Yu, cette paysanne ne cesse de dire qu'elle est ta mère.
Et cet idiot ne cesse de t'appeler sœur. Ça pourrait-il que tu dédaignes leurs origines, et que tu nous aies trompés. En fait, vous êtes la vraie famille. Je ne le sais pas, Xiaohe. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Regardez-moi. Ou y a-t-il même un soupçon du même? Air appauvri que... Vous savez quel genre de personne je suis. Comment oserais-je raconter un tel mensonge? Vous feriez mieux de ne pas avoir. Si je découvre que vous avez dissimulé le moindre détail sur vos origines, je ne vous permettrai absolument pas de mettre un pied dans la famille Shen. Les choses en sont arrivées là. Je ne peux absolument pas admettre ma relation avec eux. Une fois que Xiaohe le président son découvrira que c'est moi qui ai fait en sorte que le fils aîné de la famille Shen devienne un idiot, sans même parler d'épouser un membre de la famille Shen. J'ai peur qu'il ne me déchire en morceaux. La marque sur le corps de cet idiot est complètement différente de celle de Xiaohe. Si vous ne me croyez pas, regardez. Ce n'est pas du tout une tache de naissance. C'est une brûlure. La mère de cet idiot travaillait autrefois dans la cafétéria de notre école. Elle amenait souvent cet idiot avec elle. Une fois, il a confondu de la bouillie bouillante avec une boisson. Et délibérément, s'est brûlé laissant une grande cicatrice. Ce n'est pas du tout une tache de naissance. C'est exact. C'est bien une brûlure. Je connaissais mon Xiaoyan. Il était intelligent et vif d'esprit depuis l'enfance. Comment pourrait-il être un idiot? Je vous avais dit que ce n'était pas le frère aîné. Heureusement. C'est le nouvel an. Pourquoi ne fait-il pas de bruit? Sauf fais attention. Xiaoyan. Xiaoyan. Heureusement, cet idiot a été blessé une fois par des pétards. Le ciel m'aide vraiment. Xiaoyan. 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 Maman t'a fait du tort. Je n'aurais jamais pensé que la fille que j'ai élevée moi-même ne reconnaîtrait même pas sa propre mère et son frère. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Maman a ruiné toute ta vie. Xiaoyan. Toujours en train d'essayer d'usurper l'identité de la famille de Yu. Vraiment sans vergogne. Xiaoyan. Votre fils s'appelle Xiaoyan. Ce fils idiot à elle. Son surnom est Xiaoyan. Il n'est pas le Xiaoyan qui est le fils aîné de la famille Shen. Ce n'est qu'une coïncidence. Est-ce vrai? Quelqu'un qui se fait passer pour votre mère, le nom de son fils, a le même surnom que mon fils. C'est une trop grande coïncidence, n'est-ce pas? Quand votre fils est-il né? Le 8e jour du 3e mois lunaire. Mère, ce n'est certainement pas mon frère. Mon frère est né le 16e jour du 8e mois lunaire. Vous semblez bien connaître cet idiot. Cet idiot est très célèbre dans notre école. Son anniversaire, beaucoup d'entre nous le savent. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tanzang, nous nous connaissons depuis un certain temps. Bien que nous ne soyons pas de la famille. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait aucun sentiment. L'attention que vous m'avez autrefois portée. Je me souviens de tout. Vous ne voulez sûrement pas détruire ma vie de vos propres mains, n'est-ce pas? Prenez votre fils idiot et quittez ma vie pour toujours. Je vous en serai très reconnaissante. Tante, regardez. Elle l'a admis aussi. Je ne connais pas l'anniversaire de Xiaoyan. Parce qu'il n'est tout simplement pas mon fils biologique. De quelle bêtise parlez-vous? Comment cet idiot pourrait-il ne pas être votre fils biologique? Avez-vous perdu la tête aussi? Comment est-il arrivé dans notre famille? Tu ne sais pas. Les affaires de votre famille. Comment pourrais-je le savoir? Très bien. Alors je vais te le rappeler. Maman! Il y a un enfant là-bas.
Comment pourrait-il y avoir un enfant ici? Encore en vie. Je ne sais pas de qui est cet enfant. Vraiment pitoyable. Le frère aîné est tombé à l'eau. En aval de cette rivière se trouve le village de Laoa. Je me souviens. Je suis même allé avec ma mère chercher le frère aîné. Mais nous ne l'avons pas trouvé. J'ai ramené Xiaoyan. Il a eu de la fièvre pendant 3 jours et 3 nuits. Je n'osais pas le quitter un instant. Ce n'est qu'alors que j'ai sauvé sa vie. Si tu me demandes sa date de naissance, je ne sais pas. Mais je sais que le jour où je l'ai recueilli était le 24 juin. Le 24 juin. Le 24 juin. Le deuxième jour après la disparition de Xiaoyan. Serait-ce possible? Mère. 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 Je t'ai enfin trouvé. À travers d'innombrables jours et nuits au fil des ans. Comme j'ai désiré retrouver ma famille. Aujourd'hui, mon fils et moi sommes enfin réunis. Mère, c'est vraiment mon frère. J'ai enfin retrouvé mon frère. Yu ne nous a vraiment pas menti. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si intelligent. Il m'a vraiment aidé à résoudre un gros problème. Frère, je ne m'attendais pas à ça. Tu es en fait le frère aîné biologique de Xiaoe. Il s'avère donc que, du jour où ma mère et moi t'avons sauvé, et t'avons ramené à la maison, nous étions destinés à être une famille. Le plus grand souhait de maman était de t'aider à retrouver ta famille. Maintenant, il s'est enfin réalisé. Mère, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi pleures-tu? Si heureuse. Si heureuse. Yu. Toutes ces années. Merci à toi et à mère de m'avoir soigné. Ne t'inquiète pas. Même si je retourne dans la famille Shen en tant que jeune maître, je n'oublierai absolument jamais votre gentillesse envers moi. Aujourd'hui est vraiment une double célébration. Notre famille sera enfin réunie. Mère, pourquoi ne parlez-vous pas? Es-tu si heureuse que tu en es devenue folle? Personne du tout ne vous a informé que je suis votre fils aîné Shen Xiaoyan. Pourquoi m'avez-vous appelé mère dès que vous êtes entré? Idiot. Pour grimper l'échelle sociale. Tu n'as même pas clarifié la situation. Et t'es précipité dehors si vite. Tu es incapable de réussir mais doué pour tout gâcher. Frère. As-tu oublié? Tu m'as dit avant que tu avais un rêve. Oui. Je me souviens maintenant. Dans le rêve, mère nous cherchait seule près de la rivière. Xiaoyan. Xiaoyan. Où es-tu? Maman, tu me manques tellement. Vous avez aussi fait ce rêve, n'est-ce pas? Oui. Dans le rêve, je ne pouvais pas me souvenir de l'apparence de mère. Mais après t'avoir vu, juste un regard, je me suis souvenu. L'apparence de mère est devenue de plus en plus claire. Je me souviens maintenant. Tu es ma mère. Serait-ce le lien mère-fils? Une connexion télépathique? Le digne présidente du groupe Juao n'est rien de plus que cela. Pourtant, elle est à ma merci. Xiaoyan. Maman, Xiaoyan. tu as encore fait un cauchemar. Xiaoe. J'ai rêvé que Xiaoyan tombait dans la rivière. J'ai désespérément essayé de le sauver. J'étais sur le point de lui attraper la main. Mais Xiaoyan a disparu. Disparu. Maman, grand frère te manque juste trop. Ne t'inquiète pas. Nous allons certainement retrouver grand frère. Et alors notre famille sera réunie. Heureusement que Xiaoe m'a dit un jour. À propos du rêve du président Song, je ne m'attendais pas à ce que cela me soit utile un jour. Ça y est. Organisez immédiatement pour moi et le frère de Yueyu un test ADN. Oui. Tante. Tout concorde. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Les plus proches parents par le sang. Il ne peut y avoir la moindre négligence. Tester les cheveux. Alors nous saurons si nous sommes de la même famille. Alors pouvons-nous aussi tester notre Xiaoyan? Non.
Un test ne ferait pas de mal. Pourquoi êtes-vous si agité? C'est vraiment toi. Vous la connaissez. Cette année-là, je suis tombé à l'eau. J'ai été sauvé par elle. Êtes-vous en train de dire? Elle vous a sauvé. Au contraire. C'est elle qui nous a fait du mal à mon fils et à moi. La coupable de notre séparation de 20 ans. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Pourquoi m'accusez-vous faussement? Mais je te connais. Même si tu te transformes en cendre, je ne t'oublierai jamais. Que se passe-t-il exactement? Mère, quand je suis tombé à l'eau à l'époque, c'est elle qui m'a ramassé et recueilli. Elle a même essayé de me vendre à des trafiquants d'êtres humains. Et elle m'a enfermé. Plus tard, j'ai entendu des cris me cherchant. Je voulais désespérément répondre. Mais elle m'a ligoté. Elle m'a battu et maudit. Elle m'a même blessé à la tête. Ce qui m'a fait perdre la mémoire. Et t'oublier toi et mon frère. Je n'ai pas. Vous mentez. J'ai traversé d'innombrables épreuves pour échapper à tes griffes. Plus tard, si je n'avais pas rencontré Yueyu et sa famille, je ne saurais toujours pas où j'étais, dans quel ravin de montagne, et je n'aurais pas revu mère. Pas étonnant qu'elle connaisse ta tâche de naissance. Ce doit être elle. Après, elle a dû quelque part voir celle du jeune maître Shen, avis de personnes disparues. Par conséquent, elle a simplement laissé son fils stupide usurper l'identité avec une cicatrice de brûlure, comme c'est vraiment méprisable. Cette cicatrice était pour te sauver. Assez. J'avais d'abord pensé, avec vous élevant un fils idiot, la vie d'une femme de village doit être assez difficile. Même si vous étiez avide d'argent. Ce ne serait pas un crime passible de la peine de mort. Comment osez-vous faire du mal à mon fils? Il semble que donner naissance à un fils idiot, est aussi votre châtiment pour vos nombreux péchés. Je vous interdis de parler de lui comme ça. Mère. C'est un bon enfant. Maman. Avec une mère comme vous. Comment pourrait-il être bon? Le sang qui coule dans ses veines est souillé. Dame dégénérée comme vous ne mérite absolument pas d'exister dans la société. Garde. Donnez une bonne leçon à cette mère. Cette mère et ce fils dépourvu de conscience. Oui. Non. Non. Yueyu. Je vous en supplie. Faites-les arrêter. C'est ton propre frère. Si tu continues à le frapper comme ça, quelqu'un va mourir. Et alors? Si tu veux mon avis, c'est idiot. Il vaudrait mieux qu'il meure. Cela mettrait fin à tout. Nous serions tous libres. Cela allégerait même ton fardeau. N'est-ce pas? Tu veux vraiment que ton frère meure? J'ai pensé à te laisser vivre. Mais tu ne l'as pas, chérie. Tu as insisté pour ruiner ma vie. Alors ne me blâme pas d'être cruel. Lâche-moi. Zhang Yueyu. Ton frère et moi. Comment avons-nous exactement déshonoré? Nous ne volons ni ne pillons. Nous vivons frugalement, gagnant de l'argent pour te faire étudier. Et ton frère, pour toi, a été battu jusqu'à devenir un imbécile. Ta conscience a-t-elle été jetée au chien? Tais-toi. Même maintenant. Tu es toujours incorrigible, et tu oses encore prétendre être de ma famille. Tout cela, tu l'as cherché. Maman. Yueyu. Xiaoe. Cette mère et son fils sont fous. J'ai si peur. Non. Elle n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Exact. Nous n'avons pas de sœurs comme ça. Mère n'a pas non plus de filles comme ça. Allons-y. Rentrons à la maison. Tu veux partir maintenant? Trop tard. Xiaoyan. 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 Mère. Xiaoyan.
N'aie pas peur. Mère va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tu iras bien. Xiaoyan. Ne fais pas peur à mère. Xiaoyan. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyan. Tu vas bien. Xiaoyan. C'est toute la faute de mère. Mère est inutile. Mère t'a fait du mal. Xiaoyan. S'il vous plaît. Brave Jean. Sauvez mon fils. Brave Jean. Je vous en supplie. S'il vous plaît, emmenez mon fils à l'hôpital. Je vous en supplie tout. S'il vous plaît, je vous en supplie tout. Allons-y. Nous t'emmènerons. D'accord. Merci. Merci bienfaiteur. Merci. Merci bienfaiteur. Merci beaucoup bienfaiteur. Xiaoyan. Xiaoyan. Chauffeur. L'hôpital n'est-il pas à l'ouest de la ville? Pourquoi ai-je l'impression que cette voiture se dirige vers l'est? Une fois que vous êtes dans notre voiture, où vous allez, ne dépend plus de vous. Qui êtes-vous? Nous prenons l'argent des gens. Et nous éliminons leurs problèmes. Quant à nous, nous sommes ici pour envoyer votre fils à la mort. Quoi? Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Nous devons descendre. Arrêtez la voiture. Vous êtes folle. Arrêtez la voiture. Regardez devant vous. Vieille folle, vous êtes démente. Vous osez même arracher le volant. Vous ne voulez peut-être pas vivre, mais moi oui. Tant que je suis là. Aujourd'hui, aucun de vous n'osera même toucher mon fils. Mince. Mon fils n'a aucun problème avec vous. Pourquoi voulez-vous lui ôter la vie? Folle. Lâchez. Ne le touchez pas. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-moi. Très bien, j'exaucerai votre souhait. Vous osez faire du mal à ma mère. Je vous ferai regretter d'être venu au monde. Il y a une tâche de naissance exactement comme la tienne. Tâche de naissance ne peut pas être répétée. Xiaoyan. Xiaoyan, comment vas-tu, Xiaoyan? Mère. Je vais bien. The film was Êtes-vous blessé quelque part? translated and narrated by M Je vais bien. Media. Je vais bien, Xiaoyan. Ton esprit va-t-il vraiment mieux? Oui, j'ai aussi tiré profit du malheur. Mère. Vous avez beaucoup souffert ces dernières années. Je ne crains pas les épreuves. Tant que tu vas mieux, je mourrai contente. Mère. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Nous devons bien vivre. Même si Yu n'est pas là. Je prendrai toujours soin de vous avec dévouement. Je ne vous laisserai absolument plus être intimidé. Toutes ces choses que Yu a faites. Tu les connais toutes? Je me souviens de tout maintenant. Mère. Je me souviens maintenant, notre passé en tant que famille de Troyes. Et je me suis aussi souvenu de mon identité originelle. Tes souvenirs d'enfance sont aussi revenus. Puisque le ciel m'a permis de me réveiller. Je revendiquerai mon identité légitime. Tous ceux qui nous ont fait du mal à ma mère et à moi. Je les ferai certainement payer le prix. Première révérence au ciel et à la terre.
joyeusement unis par le mariage. Une union bénie par le ciel. Deuxième révérence aux parents estimés. Un amour aussi vaste que la mer de lait. Une gratitude aussi lourde qu'une montagne. Le mari et la femme se font une révérence mutuelle. Deux fleurs écloses sur une même tige. Que vos cœurs soient à jamais unis. Attendez un instant. Shen Xiaohe, tu ne peux pas épouser Zhang Yueyu. Tu n'es en fait pas mort. Comment est-ce possible? J'ai clairement arrangé pour quelqu'un. C'est Aura. Est-il vraiment cet idiot d'avant? Shen Xiaohe, je le répète. Je ne suis pas d'accord pour que tu épouses Zhang Yueyu. Pour qui te prends-tu? Pour te mêler des affaires de ce jeune maître. Allez-vous juste le regarder, perturber mon mariage comme ça? Est-ce que je vous nourris pour rien? Je vous conseille à tous de ne pas tenter le diable. Maintenant, je ne serai plus à la merci de personne. Tu n'es plus stupide. C'est exact. Ma chère sœur, je suis revenue vivante. C'est une sacrée surprise, n'est-ce pas? Une bénédiction déguisée. Je suis revenu à la normale maintenant. Je dois rendre justice à ma mère qui a subi des injustices à cause de moi. Je ne comprends pas ce que tu dises. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Parlons après le mariage. Sainte Marie, une égoïste et opportuniste. Fille dénaturée, qui ne reconnaît même pas sa propre mère biologique, mérite-t-elle seulement d'épouser un membre de la famille Shen? C'est moi qui épouse Yueyu. Tu n'as aucun droit de parler ici. Si tu sais ce qui est bon pour toi, sors d'ici maintenant. Exactement. Que j'épouse ou non la famille Shen ne dépend pas de toi. Êtes-vous sûr? Frère, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-moi partir. Prends mère et pars vite. Après le mariage, je reviendrai alors. Je me prosternerai devant toi et admettrai mon erreur, n'est-ce pas? Il est déjà trop tard. Puisque le ciel m'a permis de me réveiller, il est temps pour moi de mettre fin à cette farce. Zhang Yueyu, ton rêve de haute société est terminé. Aujourd'hui, c'est un événement majeur dans la vie de mon fils. Les invités présents sont toutes des célébrités de premier plan. Je ne permettrai à personne de ternir publiquement la réputation de ma famille Shen. Puisque vous êtes déjà conscient et que vous êtes revenu à la normale, je vous conseille de prendre votre mère et de partir immédiatement. Si vous poussez le bouchon plus loin, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mère, ne me reconnaissez-vous vraiment pas? Que veux-tu faire? Si tu oses seulement toucher ma mère, je te ferai regretter d'être né. Tout comme vous, je ne laisserai pas ma mère subir d'injustice. De plus, une femme pleine de mensonges veut devenir sa belle-fille. Même si cette femme était autrefois ma sœur. Étrange. Pourquoi après qu'il ne soit plus insensé, parle-t-il avec une telle grandeur? Tellement comme je le faisais quand j'étais jeune. Ce que tu dis, je n'en comprends pas un seul mot. Ne me dis pas. Tu es le fils de ma mère, n'est-ce pas? Pourquoi ne veux-tu pas simplement abandonner? Nous nous connaissons. Tant que je réussis, quand tu auras besoin d'aide, je pourrai t'aider. Pourquoi es-tu si ingrat? Je te le dis. Ne gaspille pas tes efforts. Ta mère a déjà essayé toutes les astuces que tu veux jouer. Nous ne tomberons pas dans le panneau. Exactement. Tu devrais quand même partir vite. Si tu restes plus longtemps, nous serons tous embarrassés. Tout ce que je dis, c'est vrai. Je ne mens pas. Ne vous inquiétez pas, mère. Je m'occuperai du reste. Quand tu étais un idiot avant, je t'ai déjà laissé filer une fois. Mais tu as usurpé l'identité de mon frère. Je te le ferai regretter, depuis ta naissance. Vous ne croiriez quand même pas qu'il est vraiment Shen Xiaoyan, n'est-ce pas? S'il ne l'est pas, alors l'es-tu? Avec cette allure de pauvre, es-tu même qualifié? Xiaohe, comment peux-tu juger les gens sur leur apparence maintenant? Tu n'étais pas comme ça avant. Vous, The film nous ne was fait pas le cinéma. translated and Même si nous ne nous narrated fions by pas aux M. apparences. Media. Mon frère était le meilleur élève à l'examen d'entrée à l'université pour la province de Nanchène. Il est cultivé, éduqué. Un dragon parmi les hommes. Maintenant, regarde-toi.
Un grand idiot qui sent le pourri de partout. Tu essaies de grimper l'échelle sociale. Et avec ta mère grossière. Usurpant l'identité des proches de quelqu'un d'autre. Tu ne peux même pas te comparer à un seul des orteils de mon frère. Et si je vous disais que je suis la vraie Shen Xiaoyan? Tu es vraiment mon frère. Xiaoyan. Je suis de retour. Tout le monde venait voir. Ce mendiant Hayon dit qu'il est mon frère. C'est la plus grande blague que j'ai jamais entendue. Les gens de nos jours, pour la richesse et la gloire, ne reculent vraiment devant rien. S'il est le fils aîné de la famille Shen, alors je suis le grand patriarche de la famille Shen. Tu dis que tu étais un idiot. Et maintenant tu es un fou. Si tu veux mon avis, il vaudrait mieux faire semblant d'être un idiot à nouveau, pour que tu aies l'air un peu plus pitoyable quand tu ne pourras plus manger un jour, à mendier dans les rues. Je pourrais même, de la gueule de mon chien, te donner une bouchée de croquettes pour chien. Je comprends votre désir de changer votre destin. Mais les liens du sang ne peuvent pas être falsifiés. Que diriez-vous de ceci? Vous vous agenouillez et vous vous prosternez devant moi pour admettre votre erreur. Et peut-être que je pourrais à contre-cœur vous laisser partir. Me laisser partir? Je ne vous laisserai absolument pas partir. Une fausse. Pensant qu'avec quelques mots doux, vous pouvez tordre le vrai et le faux. Frère, ne perds pas tes mots avec lui. Tu sais, quand il était un idiot, il importunait Yu à la cafétéria tous les jours. Maintenant qu'il est normal, il va certainement empirer. Le cœur de ces gens est complètement noir. Puisque vous dites tous que j'ai fréquemment harcelé Zhang Yueyu à la cafétéria de l'école, comment la gâtée Zhang Yueyu pourrait-elle apparaître avec moi dans une cafétéria scolaire? Zhang Yueyu, n'avez-vous pas dit que votre milieu familial était supérieur, et que vous avez fréquenté une école aristocratique depuis l'enfance? Comment pourriez-vous être avec eux, dans la même école? Yu, que se passe-t-il? Détestable. Tu n'as en fait aucun égard pour notre affection fraternelle, essayant délibérément de me tuer. Je n'aurais vraiment pas dû le sauver à l'époque. J'aurais dû le laisser se noyer. Yu parle. Maman attend. C'était pendant le lycée. J'ai participé au programme scolaire de vie en milieu rural, à l'école où la mère et le fils avaient séjourné. J'y suis resté 3 mois. C'est là qu'ils se sont accrochés à moi. Ils sont vraiment comme des revenants. C'est donc comme ça que ça s'est passé. Laisse-moi te parler des gens comme eux. Ils sont comme. Si tu te retrouves avec eux, tu ne peux pas t'en débarrasser. Ils trouveront toujours un moyen de te dégoûter. Yu, vous avez subi une telle injustice à l'époque. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je vous aurais certainement vengé. Frère, tu te préparais alors à l'examen d'entrée à l'université. C'était le moment le plus important de ta vie. Comment aurais-je pu supporter de te déranger? Vous êtes juste trop raisonnable. Désormais, s'il arrive quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit de le cacher à votre frère. J'ai presque oublié. Il y a aussi quelqu'un ici, le major de l'examen d'entrée à l'université de la province de Nancheng, à l'origine. Je n'avais pas le temps de m'occuper de vous. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vous livrer à ma porte. Dans ce cas, je ne me retiendrai pas. Que voulez-vous maintenant? Je veux juste que tout le monde sache qui est le véritable major de la province de Nancheng. Qui est ce? Le major de promotion de l'examen d'entrée à l'université de la province de Nancheng. Et bien sûr le frère biologique de Xiaoe. Mon frère adoptif. Il est là juste ici maintenant. Tes stratagèmes sont inutiles. Personne ici ne te défendra. Si votre frère adoptif est vraiment sincère, alors ne devriez-vous pas être encore plus impatiente de voir mes mensonges exposés? C'est bon. Vous pouvez continuer. Mais, Je ne vous donne qu'une seule chance. Professeur Shen, veuillez entrer. Professeur Shen, professeur de l'université de Pékin. n'est-ce pas le professeur Chen de l'université de Pékin, qui vient de remporter le prix Nobel? Ils ont vraiment réussi à l'inviter ici. Le major de la province de Nancheng il y a 4 ans a autrefois écrit une lettre de recommandation au professeur Shen. Si vous êtes vraiment cette personne, vous devriez vous souvenir de son contenu. Cela fait si longtemps. Qui se souviendrait de choses aussi insignifiantes? Je me souviens. Je suis Zhang Yan. Une entrée à l'université, étudiant en examen. Du village de Laowa. C'est exact. J'ai une très forte impression de cette malle. J'attendais avec impatience que vous veniez à l'université de Pékin. Mais vous avez renoncé à l'opportunité. Je suis très regrettable. Quelle était la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu pour des études complémentaires? Parce que ma famille était trop pauvre à l'époque. Nous ne pouvions nous permettre d'envoyer qu'une seule personne à l'école. Alors nous avons envoyé ma sœur cadette à l'école.
Vous et votre sœur devez avoir une très bonne relation, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, ma Sora? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas ta sœur. Vous pouvez réciter une lettre d'Élie à 4 ans comme ça, sans une seule erreur. Il serait étrange qu'une personne normale puisse se souvenir de cela. Cela prouve que vous complotez ce jour depuis longtemps. Qui sait où tu as trouvé ce vieil homme? Qui sait si vous n'êtes pas de mèche tous les deux? J'ai grandi à la campagne. Quel est le lien? Sans parler de collusion. Peut-être. C'est l'amant de ta mère. Vous tout. Pour grimper les échelons. Que ne feriez-vous pas? Impudent. J'ai vécu ma vie avec droiture et honneur. D'où vient cette fille sauvage mal élevée? Irrespectueuse envers les aînés. Comment osez-vous sans fondement me calomnier? Professeur Chen. Emmenez vite le professeur à l'hôpital. Dépêchez-vous. Comment ai-je pu te donner naissance? Une ingrate pareille. Vas-y, frappe-moi. Si cette gifle peut te faire me laisser partir et ne plus être sur mon chemin vers le bonheur, un obstacle, alors frappe-moi fort. Désormais, nous coupons tous les liens. Il n'y aura plus d'enchevêtrement entre nous. Maman. Je ne te frapperai pas. Tu es vaniteuse, égoïste et mal élevée. Tu as finalement commis une grave erreur. Mais tu es ma fille. Je t'ai mise au monde et t'ai élevée. Pourtant, je n'ai pas réussi à bien t'éduquer. Mon péché est plus grand que le tien. Maman. Tu es la meilleure des mères. Zhang Yueyu est une ingrate. Ne te renie pas. J'ai aussi été élevé par toi. Oui. Tu es le bon enfant de mère. The film was translated Xiaoyan, and mère a de la narrated chance by de t'avoir encore. Media. Comme j'aimerais que tu puisses rester à mes côtés pour toujours. Mais je ne peux pas être égoïste. Tu devrais retrouver ta famille. Maman. Même si je retrouve ma famille. Zéro m'a élevé avec tant de peine. Tu seras toujours ma mère. Présidente Song, Xiaoyan est un bon enfant. Il est filial et intelligent. Il n'a jamais menti depuis qu'il est petit. Vous ne pouvez pas à cause de Zhang Yueyu. La bouche pleine de mensonges, ne le croyez pas. Il est vraiment votre fils biologique. Bien qu'il soit vêtu de haillons. Son discours et son comportement ne sont absolument pas ceux d'une personne ordinaire. Serait-ce possible? Quoi? Penses-tu qu'on joue à un mélodrame ici? Tu peux gagner la sympathie de ma mère? Laissez cet idiot entrer dans la maison. Tu rêves. Vous gens déraisonnables, fauteurs de troubles. Avide. De la campagne, j'en ai trop vu. Vous ne voulez pas juste de l'argent. Je vais exaucer votre souhait. Quelqu'un a porté l'argent. Tu vas vraiment leur donner autant d'argent? Tout cet argent devrait clairement être le mien. Pourquoi devrait-il leur revenir? Prenez l'argent et partez. Quant à l'affaire de jour, je la considérais comme une morsure de chien. N'apparaissez plus jamais ici de cette vie. Non. Oui. Ce que je veux dire c'est, pour des gens comme eux, ces gens de la campagne sans scrupules, leur donner de l'argent c'est comme élever des insectes venimeux. Ils ne feront qu'empirer. Ils nous extorqueront sans fin. Nous ne pouvons pas créer ce précédent. Puisque tu l'as dit. Alors cet argent. Je dois le prendre. Yas, tu bien réfléchi. Une fois que tu auras pris cet argent, ta reconnaissance solennelle de parenté deviendra une blague. Ta mère a toujours été forte de caractère toute sa vie. Peut-elle se permettre de perdre la face comme ça? Il semble. Tu connais très bien ma mère. Pas du tout. Maintenant. Tu seras accusé d'ingratitude. Renier ta mère. Et oublier 20 ans d'éducation. Maintenant tu seras accusé de être sans cœur. Et de renier la gentillesse salvatrice de ton frère. Maintenant tu seras accusé de avidité insatiable. Grimper l'échelle sociale. Et trahir tes origines. Vas-tu rester là à le regarder? Me harceler comme ça? Xiaoyan est mon fils. Qui êtes-vous pour moi? Ça suffit. À mon banquet de mariage, intimider ma femme. Me prenez-vous pour mort? Puisque vous refusez de montrer du respect, j'utiliserai votre sang.
pour ajouter de la couleur à mon mariage. Garde. Battez-les. Les résultats ADN sont là. Les résultats ADN sont là. Donnez-le-moi. Taux de parenté 999%. Paternité confirmée. Paternité confirmée. C'est vraiment grand frère. Heureusement que je me suis préparée à l'avance. Maintenant, je n'ai plus peur de Zangian et des exigences déraisonnables de sa mère. Tu es vraiment ma Xiaoyan. Mère, Film was translated Présidente Song. and narrated by M Media. regardez à nouveau ce rapport. Taux de parenté 998%. Ceci. Il semble, celui-ci est mon rapport de test ADN. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit retardé si longtemps, n'arrivant que maintenant. Comment cela peut-il aussi montrer une relation mère-fils? J'ai en fait 2 grands frères. Impossible. C'est absolument impossible. Mère n'a jamais fait de test ADN pour toi. Ce rapport est faux. Ne dois-je pas encore te remercier pour cela, Que veux-tu dire? quand j'étais inconsciente à l'hôpital? Maman voulait m'aider à nettoyer mon corps, mais quelqu'un a essayé de me faire taire. Maman essayait de me protéger de tout son cœur. Donc toutes les traces sur mon corps ont été préservées. Parmi elles se trouvaient les cheveux de ma mère biologique. Où as-tu eu cette tâche de naissance? Toi. Comment pourrais-tu avoir une tâche de naissance? Parle. Dis-moi. Toi. J'ai préparé à l'avance. Prenant les cheveux de ma mère biologique, je suis allé faire un test ADN. Les graines que tu as semées se sont retournées contre toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ce rapport ADN est complètement faux. Tu ne penses pas que quelqu'un va vraiment te croire, n'est-ce pas? Mère, je suis votre fils. Ne croyez pas ce fou. Il n'est qu'un idiot de la campagne. Il ne mérite pas du tout d'être votre fils. Maman, je suis Xiaoyan. Il y a 20 ans. À cause de la noyade, j'ai perdu tous mes souvenirs. Parce que maman a très bien pris soin de moi. J'ai vécu très heureusement. Mais tu as souffert à me chercher pendant 20 ans. Maman, tu as enduré toutes les épreuves. Je suis désolé. Mère. Regardez sa tenue. Il est vêtu d'haillons. Il n'a pas l'air de bien se porter du tout. Je pense qu'il est clairement en train d'amener sa pauvre mère ici pour commettre une fraude. Allez-vous le croire, et pas moi? Bien que ma mère et moi soyons pauvres. Mais quand nous sommes ensemble, chaque jour est très heureux. L'amour d'un parent pour son enfant ne concerne pas l'argent. Des gens comme toi ne le comprendront probablement jamais. Arrêtez de faire semblant d'être un The lotus film pur. was Si l'argent ne vous intéresse pas, translated and narrated alors by n'amenez pas M votre mère. Media. Ici pour revendiquer l'identité du jeune maître Shen. Ça suffit. Je ne crois à aucun de vous deux. Mère, Je crois aux preuves. Ça y est. Organisez rapidement pour eux deux. Un nouveau test ADN. Cette fois, du prélèvement au résultat du test. Je veux que vous et l'équipe de garde du corps la plus fiable les escortiez tout au long. Personne n'est autorisé à interférer. oui. Allez vite. Qu'il soit votre fils biologique peut encore être testé. Alors puis-je faire le test avec Yueyu? Si c'est testé, cela prouvera-t-il que je suis vraiment sa mère? Tu rêves. Quelqu'un d'incultivé comme toi, une femme de village vulgaire, ne mérite pas d'être ma mère, pas même dans ta prochaine vie. Yueyu, comment oses-tu blesser maman? Xiaoe, mon visage. Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Cet homme a osé blesser mon visage. Il n'a tout simplement aucun respect pour la famille Shen. Si ma digne famille Shen, si par un imbécile, nous sommes humiliés de la sorte, comment pourrons-nous nous établir dans la province de Nanshen à l'avenir? Incapable de distinguer le bien du mal et facilement influencé par un seul côté, Shen Xiaoe. Tu me déçois énormément. Je vais personnellement tâcher aujourd'hui. Xiaoe. Maman, Xiaoyan, Xiaoyan, maman. Je vais bien.
serait-il? Frère, hier, je viens juste avec mon professeur de taekwondo a pris un nouveau mouvement. Je peux certainement te battre. Faisons la main. Tu lis un livre. Quand ne peux-tu pas lire un livre? Tu veux essayer avec moi, n'est-ce pas? Frère. Frère. Oh, tu honte te prendre à maman. En disant que tu ne veux pas jouer avec moi. Allons-y. Ne pouvez-vous pas être un peu plus créatif? C'est toujours semaine tour de me passer le pas autour du cou. Frère, Va-t'en. Où Xiaoe a-t-il blessé? Peut-il encore se lever? Tu as blessé The film was Xiaoe et tu veux encore t'enfuir. translated and narrated by M. Êtes-vous tout Media. aveugle? N'allez-vous rien faire? j'aimerais voir qui ose. Va-t'en. Frère, Je ne suis pas ton frère. tu es mon frère. Tu es le seul frère que j'ai. Tu me manques tellement. Xiao es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mère, j'ai trouvé mon frère. Seul mon frère me frapperait ainsi. Frère est de retour. Es-tu vraiment Xiaoyan? Maman. À partir de maintenant, je ne laisserai pas Xiaoe seule pour regarder un concours de magie. Non. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de mère. Mère n'a pas bien protégé. Vous deux. N'as-tu pas vu que frère était blessé? Lâche vite. Xiaoyan. Mon enfant. Ces dernières années. Tu as souffert. Tout cela est du passé maintenant. Notre famille est enfin réunie. Et moi? Non. Ils ne peuvent absolument pas se reconnaître. Sinon tout ce que j'ai minutieusement planifié sera ruiné. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas du tout le fils aîné de la famille Shen. Il n'a même pas de tache de naissance. Zhang Yueyu, tu ne lâcheras vraiment rien tant que tu n'auras pas frappé un mur. N'est-ce pas juste une tâche de naissance? J'ai un moyen de vérifier la tâche de naissance. Votre tâche de naissance est complètement différente de la nôtre. Il n'y a pas besoin de la vérifier du tout. Je pense que vous êtes juste en train de lutter en vain. Bien que ma tâche de naissance soit recouverte par une brûlure. Quand j'étais petite, maman nous a emmenés Xiaoe et moi pour une opération visant à enlever la tâche de naissance. Le médecin a dit. Nos taches de naissance avaient déjà pénétré profondément dans la peau, pas seulement en surface. Oui. Je me souviens de ça. Alors, si nous voulons vérifier son authenticité, juste la tache de naissance en surface. Il suffit de la creuser avec un couteau et ce sera bon. Vous dites que vous voulez arracher la chair. Je pense que vous êtes fou. Comment ça? The film was n'oses plus. translated and narrated by M. Media. Alors j'y vais en premier. Même mon habitude d'enfance de porter un petit couteau. Tu t'en souviens encore, frère? S'il te plaît, ne sois pas stupide. Xiaoyan. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mère te croit. Qui essayez-vous d'effrayer? Je pense que vous n'osez pas du tout lever la main. Xiaoyan. Cette seule coupure, si elle peut faire taire ceux qui ont des arrière-pensées, alors ça en vaut la peine. Frère. Comment peux-tu être si stupide? Pourquoi restez-vous là stupéfait? Appelez vite le médecin privé pour arrêter le saignement de votre frère. Maintenant. C'est ton tour. Êtes-vous fou? Je ne veux pas devenir fou avec vous tous. Tu essaies de t'enfuir? À l'origine, je n'allais te couper qu'une seule fois. Maintenant, mon frère est blessé. Je vais te couper 10 fois. Pour compenser ses blessures. Non. C'était Zhang Yueyu qui a tout arrangé. Elle avait peur que son petit ami découvre qu'elle était née à la campagne, que sa mère était analphabète, que son frère était un idiot. Elle avait peur que son petit ami le découvre et rompe avec elle. C'est pourquoi elle a fait en sorte que ma mère et moi nous fassions passer pour eux, tant que nous nous en sortions. Elle nous a promis une vie de richesse et de gloire. Oui, oui. C'était cette femme Zhang Yueyu qui a tout orchestré. Mon fils et moi ne faisions cela que pour l'argent. Nous sommes innocents. N'importe quoi. Mère. Frère. Nous sommes une famille. Ce sont les imposteurs. De quel non-sens parles-tu? Xiaoe. Xiaoe, tu me croiras. Cœur vicieux. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa propre mère.
Et mon frère pour toi, le digne meilleur érudit de la province de Nanchelle, était prêt à abandonner ses études pour soutenir ton éducation universitaire. Et toi, comment l'as-tu remercié? Il a abandonné l'école. C'était parce que il a été battu jusqu'à en devenir idiot. Il ne pouvait de toute façon pas entrer à l'université de Pékin. Pour soigner sa maladie, j'ai même gaspillé une grande partie de mon argent de scolarité. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû laisser ces voyous, le battre à mort. Alors je ne serais pas tombé à ce point aujourd'hui. Vous pourriez réellement dire de tels mots ingrats. Vous ne méritez pas d'être humain. Je n'aurais jamais pensé que moi, son Jingua, manipulé par une femme aussi méprisable que vous. Toi, Zhang Yueyu. Mère. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. C'est parce que j'aimais trop Xiaohe. J'avais peur que tu ne m'acceptes pas. C'est pourquoi j'ai caché mes origines. Je jure, je n'ai vraiment caché que cette seule chose. Mère, je vous en supplie, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Tellement. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Présidente Song, nous avons été pris en embuscade. Quelqu'un a essayé d'échanger les résultats du test ADN, mais nous l'avons découvert. Le rapport est bon. J'avais raison à propos de Xiaoyan après tout. Je savais que nous frères étions unis. Quelqu'un a osé falsifier les résultats ADN. Qui est ce? Les personnes ont été arrêtées. Faites entrer. Présidente Song, selon les images de surveillance, ces deux individus la dernière fois voteraient de l'imposteur. Test d'identification ADN, déjà falsifié. Cette fois, ils ont de nouveau tenté de le falsifier. Cependant, après que nous les ayons découverts, ils ont tenté de s'échapper. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les appréhender. Ils ont osé falsifier les résultats ADN de mon fils biologique. Quelle audace! Non seulement cela, nous avons également enquêté et découvert que ils sont entrés une fois à l'hôpital en se faisant passer pour des médecins, avec l'intention de nuire au jeune maître. Tu as osé lever la main sur mon frère. Es-tu fatigué de vivre? Nous ne faisions ça que pour l'argent. Qui vous a payé? Aujourd'hui, vous me direz, tout en toute vérité. Je peux épargner vos familles. Ma mère te parle. Es-tu sourd? Ne t'ai-je pas déjà vu? Xiaohe. Comment as-tu pu rencontrer une telle racaille? Éloigne-toi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ose faire un pas de plus. Et je vous prendrai la vie. C'est bon, ils sont partis. Merci beaucoup. En signe de ma gratitude. Et si je t'offrais un repas? D'accord. Je me souviens maintenant. Présidente Song, Ce sont les dossiers des actifs des dernières années, des comptes, pour ces deux hommes. Il semble qu'au fil des ans, Zhang Yueyu leur a donné une somme d'argent considérable. Les trois d'entre eux sont clairement de mèche. Dès le début, vous avez été trompé par cette femme. Je ne sais rien. depuis notre rencontre et notre coup de foudre, tout a été méticuleusement planifié par toi, n'est-ce pas? Tout ce que tu as dit et fait. Et y avait-il quelque chose de vrai? Zhang Yueyu. J'étais stupide de vouloir t'épouser de tout mon cœur. Il s'avère que j'étais le vrai imbécile. Vous. N'êtes-vous pas? Voyons qui ose s'approcher. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. N'êtes-vous pas ce voyou qui a battu mon fils, jusqu'à le rendre idiot à l'époque? C'était vraiment vous. Zhang Yueyu. Comment pouvez-vous être avec quelqu'un comme lui? Ils vous ont harcelé à l'époque. Avez-vous oublié tout cela? Votre frère, pour vous protéger, a été battu jusqu'à le rendre idiot par eux. Ne vous en souvenez-vous pas? Salope, Mère. tais-toi. Quel genre de personne êtes-vous? Méritez vous-même de m'appeler mère. Mon fils, pour vous sauver, a été battu jusqu'à devenir un idiot. Pourtant vous rendez le bien par le mal. Et vous entendez avec vos ennemis. Vous êtes totalement dépourvu de conscience. Zhang Yueyu.
Je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Xiaoe. Xiaoe. S'il te plaît, sauve-moi. Toutes mes innombrables fautes sont parce que je t'ai trop aimé. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai voulu t'épouser. Si mon souhait ne peut être exaucé, autant mourir. Xiaoe. S'il te plaît, pardonne-moi. Zhang Yueyu, je suis celui qui te déteste le plus. À cause de ton envoûtement. J'ai fait tant de choses qui ont blessé mon frère. J'aimerais pouvoir me frapper à mort. Tu ne mérites pas mon pardon. Celui qui devrait te pardonner, c'est lui. Frère, tu m'as toujours choyé depuis que je suis petit. Peu importe les erreurs que j'ai commises. Tu me pardonnerais toujours. Cette fois, tu ne seras certainement pas en colère non plus, n'est-ce pas? Zhang Yueyu. Nous avons dépendu de mère pour survivre depuis que nous étions petits. Pour l'amour de mère qui m'a élevé. Même si j'étais The battu film jusqu'à was devenir une imbécile. translated An essay into and taste-over. narrated by M. Media. Je ne t'ai jamais blâmé une seule fois. Je le savais. Mais pour toutes tes innombrables fautes. Tu n'aurais pas dû renier notre mère. À partir du moment où tu as abandonné mère. Je n'avais plus une sœur comme toi. Xiaoyan, tu n'as pas besoin de gaspiller plus de mots avec elle. Garde, traînez cette misérable. Dehors. Oui, Tu ne peux pas me toucher. Je suis enceinte. Retire tes mains sales de moi. Ce que je porte dans mon ventre est la progéniture de la famille Shen. Si tu me fais du mal, pourras-tu en assumer la responsabilité? Ceci est le rapport de test de grossesse. comment est-ce possible? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Xiaoe. À l'origine, je voulais te le dire. Lors de notre nuit de noces, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses en arrivent là. Eh bien, Xiaoe. En entendant cette nouvelle, n'es-tu pas très heureux? Dans le passé, j'ai fait des erreurs. Mais, pour le bien de l'enfant, tu me pardonneras sûrement, n'est-ce pas? Tu ne voudrais pas que l'enfant naisse sans mère, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas vous résoudre à vous séparer de l'enfant, c'est bien. Vous pouvez le prendre. Notre famille Shen vous versera une pension alimentaire pour enfants. Ce que je porte dans mon ventre est ton propre petit-fils. Comment pourrais-tu supporter de... J'ai vu trop de stratagèmes. Comme utiliser un enfant pour gagner du statut. Ça ne marchera pas. Avec moi. Tant que je son Jingua serai en vie. Je ne vous permettrai absolument pas de mettre les pieds dans la famille Shen. D'accord. Alors je ferai un scandale. Pour que tout le monde sache que ta famille Shen séduit puis abandonnant femmes et enfants. Je verrai comment ton groupe Juao pourra encore se maintenir dans le monde des affaires. Zhang Yueyu, je vous ai vraiment sous-estimé. Une mère, pour le bien de son enfant, peut tout ignorer. Mère. Ce point. Tu devrais très bien le comprendre. Quel dommage. Vous ne me connaissez pas du tout. Je ne suis menacé par personne. Même si cela signifie perdre tout le groupe Juao, je ne vous laisserai pas faire à votre guise. Et je n'épouserai certainement pas la femme qui a failli Film tuer mon was frère. translated and narrated by M. Media. Après tout, c'est à cause de lui. Est-ce ce que tu voulais? À cause de toi, l'entreprise de ta mère biologique, qu'elle a dirigée toute sa vie, est sur le point de faire faillite. À cause de toi, ton jeune frère biologique est devenu quelqu'un que tout le monde méprise. Un homme sans cœur. Es-tu satisfait maintenant? La famille Shen est en faillite. Zhang Yueyu, comment allez-vous nous payer l'argent promis? Nous avons fait tant pour vous. Nous n'avons pas pu travailler pour rien, n'est-ce pas? J'étais trop paresseux pour m'occuper de toi, te laissant vivre un peu plus longtemps. Vous vous précipitez vers la mort? Garde. Mettez-les dans des sacs et jetez-les dans la rivière pour nourrir les poissons. Je, Maître Shen, nous avons juste pris de l'argent aux autres et fait des choses pour eux. C'est exact. Je, Maître Shen, ayez pitié. Zhang Yueyu est le cerveau. Et vous êtes ses complices. Aucun de vous n'échappera. Je sais. Le secret de Zhang Yueyu. Attendez. Expliquez-vous clairement. Mère. N'écoute pas leurs bêtises. Ils sont à l'agonie. Ils essaient juste de gagner du temps. Zhang Yueyu, nous vous avons aidé à résoudre tant de problèmes. Comment avez-vous pu brûler les ponts après les avoir traversés? Tais-toi. À l'époque, vous tous avez battu mon frère jusqu'à en faire un imbécile. Je voyais tout au plus profond de mon être. Plus tard, quand je t'ai rencontré, tu n'as cessé de m'extorquer pour me protéger. Je n'ai eu d'autre choix que de me rapprocher de toi. C'est pourquoi tu m'as épargné. Tu n'as pas vraiment cru
Que je me rabaisserai à ton niveau, n'est-ce pas? Vous nous avez fait échanger le rapport ADN. Vous nous avez fait aller à l'hôpital pour faire taire quelqu'un. C'était clairement tout sous votre commandement. Nous ne faisions tout ce que vos ordres. C'était toi. Qui pensait que la famille Shen était riche et m'a forcé à piéger Xiaohe. C'est toi qui as vu que Xiaohe et moi étions amoureux et n'as cessé de me traiter comme une vache à lait, m'extorquant, craignant que ma véritable identité ne soit révélée et que ta source de richesse ne soit coupée. C'est pourquoi tu as fait ces choses atroces. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous. Vous avez vraiment le cœur de femme le plus venimeux. Je suis dans ce métier depuis si longtemps. Je n'aurais jamais cru me faire berner par une simple fille et être pris pour un idiot. C'est vraiment risible. Tu peux reposer en paix alors. L'année prochaine à cette même époque, je brûlerai plus de papier Yos pour toi. Même si je mors. Je vous entraînerai avec moi. Deuxième jeune maître Shen. Vous n'avez absolument pas besoin d'être responsable de cette femme venimeuse. Parce que l'enfant dans son ventre n'est pas le vôtre. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous clairement. Si je vous le dis, nous épargnerez-vous. Dites-moi et j'accepterai. Le mois dernier, j'ai perdu de l'argent au jeu de hasard. J'avais prévu d'en demander à Zhang Yueyu. À l'origine, j'ai pris l'argent et avait l'intention de partir. Puis je me suis soudainement souvenu que ma voiture était en panne. J'ai décidé de demander une voiture à Zhang Yueyu. De manière inattendue. Je suis tombé sur... Quoi, tu es enceinte? Cela fait déjà plus d'un mois. Qu'allons-nous faire? Si cela se sait, comment pourrez-vous jamais épouser quelqu'un de la famille Shen? Pourquoi paniquer, je pense en fait. Cet enfant est arrivé au bon moment. Ce fou de Shen Xiaohe est d'habitude si confus. Nous pouvons le lui reprocher. Il ne pourra pas le savoir. Une fois que j'aurai donné naissance à l'enfant, j'acquerrai lentement les biens de la famille Shen. Ensuite, je trouverai un moyen de me débarrasser de cette mère et de ce fils agaçant. Le groupe Juao appartiendra à notre famille de 3. Tu dis n'importe quoi. Ils ont recours à des mesures désespérées. C'est pourquoi ils me calomnient. Xiaohe, tu ne les croiras pas, n'est-ce pas? Nos vies sont en jeu. Qui a le temps de vous calomnier? Je veux juste survivre. Alors as-tu des preuves? N'importe qui peut répandre des rumeurs sans preuve. Je le fais. La preuve est dans ma poche. Non. Cette photo est fausse. Il est artificiellement synthétisé. Je n'ai jamais dit de telles choses. Xiaohe, tu dois me croire. Zhang Yueyu. Tu n'es pas seulement une mauvaise personne, mais aussi une femme promiscueuse. Mais je suis ta femme. Tu ne me crois pas. Mais tu crois un étranger. Je ne crois que ce que mes yeux voient. Zhang Yueyu, j'avais l'intention de vous donner une somme pour la pension alimentaire, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. Mère. L'enfant est vraiment celui de Xiaohe. Je n'ai jamais trahi Xiaohe. J'ai toujours voulu épouser Xiaohe seulement. Et vieillir avec lui. Mère, tu dois me croire, mère. Frère, tu me connais. Bien que je sois parfois un peu capricieuse, je n'oserais absolument jamais connaître une faute aussi grave. Tu me crois, n'est-ce pas? Je pensais que peu importe le nombre d'erreurs que tu faisais, au moins tu étais sincère envers Xiaohe. Zhang Yueyu, depuis que tu étais petite, ta mère et moi avons pourvu à tes besoins, en veillant à ce que tu ne manques jamais de nourriture ou de vêtements. Après avoir obtenu ton diplôme universitaire, Xiaohe t'a soutenu, te donnant une vie confortable. Comment peux-tu encore être si ingrate? Te trompes-tu? Tu crois quelqu'un qui t'a autrefois battu jusqu'à te rendre idiot, mais tu ne crois pas ta sœur. Une sœur qui a comploté pour nuire à sa famille et s'emparer de leurs biens. Je ne veux pas d'une telle sœur. Ma plus grande erreur a été de te traiter comme ma propre sœur. Mère. Je suis ta fille. S'il te plaît, dis quelque chose pour moi. Mère. Peu importe l'enfant de qui je porte. Tu es toujours la grand-mère de l'enfant. S'il te plaît, aide-moi. Je n'ai plus que toi maintenant. Je le savais. Je n'ai pas de fille comme vous. Avec tant de monde ici aujourd'hui,
Je demande à chacun de témoigner pour moi. À partir d'aujourd'hui, Zhang Yueyu et moi rompons notre relation mère-fille. Zhang Shefen, es-tu folle? Je suis ta fille, ta propre chair et ton sang. Dans ce monde, je suis ta seule parente. Si tu coupes les ponts avec moi, n'as-tu pas peur qu'après ta mort, personne ne s'occupera de toi dans ta vieillesse ou n'accomplira tes rites funéraires? Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Mère. Je serai toujours ton fils. Tant que je vivrai un jour. Je t'honorerai un jour. Tu ne te sentiras pas seul. Bien. Mon bon enfant. Avec vous ici. Mère ne craint rien. Mère. Tu es la mère de mon frère. Et aussi ma mère. Mon frère et moi t'honorerons ensemble. Mère. Bons enfants. Vous êtes toutes bons enfants. J'ai perdu une fille. Mais j'ai gagné 2 fils. Mère, viens juste avec moi. Exia et vis une bonne vie confortable. The film was translated and Les bonnes personnes narrated sont by récompensées, M mais Media. les mauvaises personnes devraient aussi faire face à la rétribution. Arrête. Tu m'as cocufié. M'a fait élever un enfant qui n'était pas le mien. As failli tuer ma mère et moi. Et as même saisi ma propriété familiale. J'aimerais voir si ta vie est plus dure ou si mon poing est plus gros. Arrêtez de le frapper. Si vous continuez à frapper mon fils, il va être battu à mort. Écarte-toi de mon chemin. Même si je le bats à mort, ce serait trop beau pour lui. Je vous en supplie. Mon fils est innocent. C'est entièrement la faute de Zhang Yueyu. C'est entièrement la faute de cette garce. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement lui qui m'a séduite en premier. Il a profité de moi quand j'étais ivre, m'a violée, et a menacé de le dire à Xiaoe. Je me souciais trop de Xiaoe. C'est pourquoi j'ai dû maintenir une relation avec lui. Je suis la victime ici. Je maîtrise. Femme inconstante. Et vous voulez blâmer mon fils? Si vous ne me croyez pas, allez demander à son école. Elle venait de commencer l'école. Elle a jeté son dévolu sur mon fils. Les frais de scolarité et de subsistance. Tout devait être payé par mon fils. Ma famille n'est pas riche non plus. Mais mon fils était complètement épris. Il a même contracté des prêts en ligne pour elle. De manière inattendue, dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle s'est liée avec le 2e jeune maître de la famille Shen et a largué mon fils. Mon pauvre fils lui était si profondément dévoué. Tais-toi. Tu me calomnies. Vous deux mère et fils êtes tous les deux pourris. Vos affaires scandaleuses. Qui à l'école ne les connaît pas. Plus tard, elle a juste eu besoin d'une fausse mère et d'un faux père. C'est pourquoi elle a piégé mon fils pour qu'il couche avec elle. Et est tombée enceinte. Puis elle lui a promis que la fortune de la famille Shen serait la sienne. C'est ainsi que mon fils est tombé dans son piège. Tu mens. Tu mens. Pas un seul mot de ce que tu as dit n'est vrai. J'ai des preuves. Séparez-les. Où est la preuve? Je vais vous les donner. Pouvez-vous épargner mon fils? Je déteste par-dessus tout quand les gens essaient de marchander avec The moi. film was translated Mais si votre preuve and narrated peut me by satisfaire. M Media. Peut-être pourrais-je faire preuve de clémence. Je vais le donner. C'est ce que Zhang Yueyu a dit quand elle a contacté mon fils. Je l'ai secrètement enregistré. Donne-le-moi. En pensant que mon fils un jour devra appeler Shen Zia et papa. Cela me met en rage. L'enfant est à toi. Il ne va nulle part. Tu peux toujours être son oncle. Et être avec lui. Ne serait-il pas plus excitant d'être avec moi juste sous son nez? N'est-ce pas plus excitant? Cet idiot de Shen Xiaoe est généralement confus. Nous pouvons lui faire porter le chapeau. Et il ne s'en rendra même pas compte. Une fois que j'aurai donné naissance à l'enfant. Et que j'aurai lentement acquis la fortune de la famille Shen. Alors je trouverai un moyen de me débarrasser de cette mère et de ce fils agaçant. Le groupe Juao. Tout sera pour notre famille de 3. Zhang Yueyu. Je t'ai ouvert mon cœur. J'ai désobéi à ma mère pour toi.
et attaqué mon frère aîné. Je n'aurais jamais pensé que dans tes yeux. Je n'étais qu'un clown. Bien joué. Zhang Yueyu. Il y a tant de gens dans ce monde qui t'ont ouvert leur cœur. Et toi? Où sont tes vrais sentiments? Tais-toi. Dans ce monde, tout le monde peut me critiquer. Mais pas toi. Même maintenant. Vous continuez à dire des bêtises. Votre frère vous a fourni de la nourriture, des vêtements et une éducation. Il vous a même protégé. Tout cela aurait dû être à moi. À l'origine, j'étais le seul enfant de la famille. Toute la nourriture délicieuse, toutes les choses amusantes, tout ton amour aurait dû être à moi seul. Mais depuis que tu l'as ramené à la maison, tout a changé. Et la famille est devenue de plus en plus pauvre. Et pourtant tu continues de faire semblant, faisant en sorte que tout le monde t'aime. Je te déteste. C'est devenu ma faute. Pourquoi cela devrait-il l'être? Yueyu. Je pensais que nous étions une famille. Qu'il n'y avait pas de distinction entre nous. Je te méprise. Qui est de ta famille? Maintenant je ne regrette que d'avoir jeté un coup d'œil de plus près à la rivière à l'époque. Et de t'avoir trouvé. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû te laisser te noyer dans la rivière. J'ai toujours pensé qu'avec l'arrivée de votre frère chez nous, vous auriez un frère supplémentaire qui vous chérirait et prendrait soin de vous. The film La was vie serait meilleure. translated and narrated by M. Mais je n'ai Media. jamais su que vous pensions réellement de cette façon. Si vous voulez haïr, alors haïssez-moi. C'est parce que je n'ai pas compris les pensées de ma propre fille et vous ai fait dévier du droit chemin. C'est moi votre mère qui n'en a pas fait assez. Mais votre frère, toutes ces années, vous a été entièrement dévoué. Vous traitant mieux qu'un frère biologique. Vous ne devriez pas le haïr. Même maintenant. Tu prends encore sa défense. À tes yeux. Il est parfait. C'est ton vrai fils. Et je ne suis qu'une personne que tu as recueillie. Envers vous deux, j'ai toujours t'ai traité équitablement. Nous traiter également. Tu y crois toi-même. Aujourd'hui, tout le monde m'a intimidé. Et toi, ma propre mère. Non seulement tu n'as pas pris ma défense, mais tu veux aussi rompre notre relation mère-fille. Puis tu te retournes et reconnais 2 fils, attendant de jouir de la richesse et de la gloire. C'est ça que tu appelles traiter tout le monde également. Bien. Si tu veux régler tes comptes, alors aujourd'hui je vais les régler correctement avec toi. Mère. Xiaoyan a souffert tant d'années de grief. Il y a certaines choses qui devraient être clairement expliquées. Tu dis que je traite tout le monde équitablement. Tu dis que je traite ton frère mieux que toi. Pourquoi n'ouvres-tu pas les yeux pour voir comment ton frère m'a été filial? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait de pire que lui? Dis-moi. Quand notre famille était pauvre avant, ton frère seul, The film non was sellement devait translated cultiver and les 2 mues de terre à la narrated by maison, M. mais aussi Media. devait aller porter des briques pour les voisins, pour gagner de la nourriture, pour nous soutenir toi et moi. Et toi? Tu te plaignais seulement que ton frère cuisinait tard, te retardant pour finir ton repas, pour aller voir un film, ce genre de travail pénible. Comment pourrais-je une fille le faire? Ton frère était autrefois le jeune maître de la famille Shen. Il n'avait jamais souffert le moindre petit peu. Comment pouvait-il le faire? Avant, quand mon mal de dos se manifestait, et que je ne pouvais pas sortir du lit. Ton frère, après l'école il allait trouver un médecin.
pour apprendre l'acupuncture, s'entraînant sur lui-même, se piquant, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un seul endroit, surtout son corps qui soit intact. Et toi? Où es-tu allé? Un problème de dos n'est pas une maladie grave. Qui savait que tu étais si gravement malade? D'ailleurs, tu ne me l'as pas dit toi-même. Si seulement tu me l'avais dit, je ne t'aurais pas ignoré. Comment aurais-je pu te le dire? Une fois, j'étais juste courbée de douleur, voulant que tu m'aides à verser une bassine d'eau. Mais tu as fait bouillir de l'eau. Tu t'es brûlé. Et tu as dit que tu ne pouvais pas le faire. Je ne l'ai pas fait exprès cette fois-là. Ça suffit. Zhang Yueyu. Une mère ne connaîtrait-elle pas le caractère de sa propre fille? Je t'ai porté pendant 10 mois. Pendant tant d'années. Je me suis trompée moi-même, causant tant de souffrance à Xiaoyan. Indulge de ton égoïsme. Ce qui a mené au désastre d'aujourd'hui. Laisse tomber. Chacun a son propre destin. Je suis vieille. Et je ne peux plus gérer. Mais je ne veux pas accepter mon destin. Tout le monde reculait. Ne sois pas impulsive. Ne blesse pas, mère. N'oubliez pas. Elle a déjà rompu sa relation mère-fille avec moi. Maintenant, elle n'est plus que votre mère à vous seule. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Puisque tu es sans cœur. Ne me blâme pas d'être injuste. Zhang Yueyu, que veux-tu faire exactement? The film was Juste à cause des translated choses and indicibles que tu as faites, narrated by penses-tu que M. devenir Media. folle te permettra encore de m'épouser? Je ne suis pas si naïve. Les choses en sont arrivées là. Puisque personne ne me soutient. Alors à partir de maintenant, je ne peux compter que sur moi-même. Quelles sont vos conditions? Nommez-les simplement, et j'accepterai. Je pensais que tu serais heureuse. Je l'ai kidnappée. Et j'aurais voulu la tuer. Après tout, elle a volé ton fils biologique. Pendant 20 ans. Maintenant qu'il est de retour, elle ne veut toujours pas l'abandonner. Ne ressens-tu pas, ne serait-ce qu'un peu de contrariété? Zhang Yueyu. N'essayez pas de semer la discorde ici. L'amour d'un parent pour son enfant est bien plus désintéressé que vous ne l'imaginez. Je suis très heureuse que pendant les années où j'étais absente, quelqu'un m'ait aidé à bien prendre soin de Xiaoyan. Arrête de dire des bêtises. Penses-tu que je te serais reconnaissante? Dans le passé, si ce n'était pas pour toi, m'empêchant constamment d'être avec Xiaoe, j'aurais été la maîtresse de la famille Shen depuis longtemps. Ce ne serait pas ton tour de me faire la leçon ici. Surveille ton ton quand tu parles. Il n'y a qu'une seule maîtresse de la famille Shen. Et c'est ma mère. Ce n'est pas forcément vrai. Vous voulez le groupe Juao? Les vieux sont les plus rusés. Maintenant que j'y pense, si j'avais vraiment épousé un membre de la famille Shen, je n'aurais peut-être pas pu te déjouer. C'est exact. Je veux 20% des actions. Transférez-les maintenant. Tu rêves. Donnez-le lui. Mère. Votre mère adoptive vous a permis de revenir vers moi. Tant qu'elle peut être sauvée. Même si cela signifie donner tout le groupe Juao. Je le ferai volontiers. Merci, mère. Mère. Yuyu. Lâche cette personne maintenant. Pas de précipitation. Maintenant c'est ton tour. Zhang Yan. Je veux que tu t'agenouilles devant moi. Shang Yueyu, ça suffit. Comment peux-tu? N'es-tu pas la plus attachée à ce fils à toi? Maître méprises-tu moi ta fille? Aujourd'hui, je te ferai regarder de tes propres yeux ton précieux fils, ramper à mes pieds, me suppliant, à genoux. Xiaoyan. Elle vous rend délibérément les choses difficiles. Frère, ne l'écoute pas. Je sais. Mais pour sauver mère, je dois faire ça.
Sœur. Es-tu satisfaite maintenant? Zangian. Ressens-tu maintenant une humiliation particulière? Une colère particulière? Une envie particulière de te battre à mort contre moi? Un fils qui s'agenouille devant sa mère n'est que juste et approprié. Sœur. Fais demi-tour. Tant que tu te repens sincèrement et que tu prends un nouveau départ, tu peux certainement recommencer. Qu'es-tu pour moi? Penses-tu maintenant pouvoir encore m'attendrir? N'y a-t-il vraiment plus d'affection dans ton cœur? Oui. Je n'aime que l'argent. Je veux seulement être supérieur aux autres. Votre soi-disant affection familiale, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'un fardeau. Mais mère ne t'a pas fait de tort. Oui. Celle qui m'a fait du tort, c'est toi. Zangian. Ne veux-tu pas que je la laisse partir? D'accord. Je te donne une chance. Tant que tu te coupes une de tes propres mains. Pour apaiser ma colère, je l'épargnerai. Xiaoyan, ne l'écoutez pas. Frère, me fais rien de stupide. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Frère, Xiaoyan, Ne t'approche pas. Mère. Xiaoe. Un fils qui sauve sa mère n'est que juste et approprié. Non. Mère. Comparé à ta bonté qui m'a sauvé la vie, qu'est-ce que perdre un bras? Zhang Yueyu. Regarde attentivement. frère, Xiaoyan, Mère. Vite une ambulance. Xiaoyan. Ne pleure pas. Dans cette vie t'avoir pour m'appeler. Mère. Je suis contente. À partir de maintenant. Tu dois aller bien. Mère. Mère. Hôpital psychiatrique. Il n'y a personne comme mère dans ce monde. Un enfant avec une mère est comme un trésor. The film was 6 translated mois plus tard. and narrated by M Media. Mère, le temps est beau aujourd'hui. Sortons plus souvent pour prendre le soleil. Tu te rétabliras plus vite aussi. D'accord. frère, à l'aide. espèce de garnement. Je t'ai dit d'aller à l'étranger pour négocier une acquisition. Et tu sèches le travail ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas juste que j'essaie de passer plus de temps avec mon frère quand il ira à l'université de Pékin? Je ne le verrai pas plus de quelques fois par an. Allez. Ne connais-je pas ta personnalité? Tu devras de toute façon prendre l'avion une fois par semaine. Xiaoyan, tu as encore été accepté à l'université de Pékin. C'est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Les merveilleux moments que nous avions perdus peuvent enfin être rattrapés. Ma reine, ne vous inquiétez pas. Quand mon frère étudiera, je viendrai vous accompagner tous les jours. Je ne vous laisserai jamais seul. Espèce de garnement. Tu essaies encore de sécher le travail, n'est-ce pas? Attends que je te mette la main dessus. D'accord, d'accord.